Merci. Tu passes un peu, c'est super. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Briac, c'est mon vrai prénom. C'est pas drôle. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce prénom? Non, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une de mes émissions à la télé? J'anime des émissions sur Énorme TV. Voilà, c'est dire si les émissions sont populaires. Tu sais que tu présentes des émissions de merde quand même tes parents ils regardent pas. La dernière fois, mon père est tombé sur une de mes émissions par hasard en zappant, il a dit « Oh, il est un peu grossi Christophe Willem ». Voilà. J'ai quand même des spectateurs et j'ai reçu un message d'une femme qui me disait « Bonjour ». Sur les réseaux sociaux, elle me disait « Bonjour, mon mari et moi allons avoir un petit garçon. Nous adorons votre prénom. Nous aimerions lui donner le même. Est-ce que ça vous dérange ?» Oui, ça me dérange. Ne faites surtout pas ça. Ah bon, mais pourquoi ça vous dérange? Parce que votre petit garçon va être très moche et que je veux pas que mon prénom soit associé à son faciès. Mais comment vous savez qu'il va être très moche? Madame, j'ai vu votre photo de profil. J'ai vu celle de votre mari. Croiser un poney avec un rhinocéros, ça ne fera jamais une licorne. Eh mais vous êtes vraiment un sale con. Oui, je sais, c'est pour ça. Donnez-lui un prénom moins polémique, je donnais. Et 9 mois après, je reçois chez moi, une lettre, un faire-part. Un faire-part pour assister au baptême du petit Briac à Eschenheim, en Alsace. C'est-à-dire que ces gens croient que j'ai que ça à faire, de traverser la France, pour aller voir un petit être baptisé juste parce qu'il porte le même prénom que moi. Bien sûr, je suis allé. Et j'arrive à Eschenheim. Et avant de rentrer dans l'église, dans ce petit village, je me dis, voilà, s'il est aussi moche que ce que tu le penses, tu l'achèves. J'ouvre les portes de l'église, et là on dirait un casting pour le Seigneur des Anneaux. Il y a des orques, des gobelins. Et je remonte l'allée, et tout le temps je me dis, s'il est aussi moche que tu le penses, tu l'achèves. S'il est aussi moche que tu le penses, tu l'achèves. Je passe devant les parents, je me penche sur le berceau, et le petit est magnifique. Il est plus beau que mon propre fils. Magnifique. Je regarde les parents, je leur dis, je peux le prendre dans les bras? Et le père me fait, je peux le prendre, je peux pas le prendre, c'est pas grave, est-ce que je peux le prendre? Oui, allez-y. Et je prends le petit Briac qui est magnifique, je le prends, je le soulève, et il n'a pas de bras. Je savais qu'il y avait un problème, j'étais sûr. Et là, la mère m'a dit une phrase très ironique, elle m'a dit, oui, mais avec nous, il ne manquera de rien. Il manque déjà 2 bras, ça me fait pas. Donc voilà, si à l'avenir vous entendez parler de Briac, c'est soit Briac, moi l'humoriste, soit Briac, le jongleur le plus méritant de sa génération. À côté de chez moi, il vient d'ouvrir un temple Shaolin, et vous pouvez apprendre à vous défendre en imitant les animaux traditionnels. L'ours, le tigre, la panthère. J'aimerais bien m'inscrire, parce que j'habite Marseille, j'aimerais bien apprendre à me défendre. Le seul problème, c'est que ça coûte 300 € par mois. Mais si vous allez avec le prospectus, vous avez droit à un cours d'essai gratuit. J'y suis allé, j'ai donné le prospectus, j'ai fait le cours d'essai gratuit. Ils m'ont appris à faire la mouette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas d'agression, la seule chose que je peux faire, c'est prendre de l'altitude et déféquer sur le visage de mon agresseur. J'étais victime de l'agression il y a quelques mois, je sortais du restaurant, et il y a un type qui est arrivé, il a sorti un tire-bouchon, il m'a dit « Donne-moi tout ton argent sinon !» Et sinon quoi, tu me décapsules? Tu vois si je suis bouchonné, tu me rends en cuisine? Non mais tu es pas sérieux. Et il m'a fait tellement de la peine ce type, que je lui ai donné 5 €. Et je dis, avec ces 5 €, tu vas aller au Franprix à côté, tu vas acheter un vrai couteau et tu reviens me braquer. Il prend les 5 €, il va au Franprix, il revient, et il fait « Donne-moi tout ton argent sinon !» Il me sort un coupe-ongle. J'ai dit, je t'avais donné argent pour le vrai couteau, pourquoi tu as pris ça? Il a dit, mais j'ai eu la lime en plus là. Fais-toi plaisir. Et voilà. J'ai lancé sa carrière. Braqueur manucure.
Ce jour où vous passez devant une banque et que tout le monde est comme ça les mains en l'air, peut-être qu'ils font juste sécher leur vernis. Je vais raconter une histoire qui va vous parler, c'est une histoire qui peut arriver que dans le sud. J'étais avec mon fils, et particulièrement, j'étais avec mon fils qui a 3 ans. On était dans la rue, et il y a un rat qui a traversé la rue. Et je fais, oh, regarde le rat, regarde le rat, regarde le rat. Et au même moment, il y a une mouette qui a fondu sur le rat, et qui l'a attrapé, qui l'a soulevé. Et là, mon fils s'est mis à hurler de terreur, à pleurer. Et pourquoi elle fait ça, la mouette? Pourquoi elle fait ça? J'ai dit, mais écoute, elle est super gentille. Le rat, il avait besoin d'aller sur le toit. Il a sifflé la mouette, et la mouette lui sert de taxi. Et là, ça rassure mon fils qui arrête de pleurer. Et en plus, la mouette pose le rat sur le toit, et à peine arrivée sur le toit, elle fait pa pa pa. Elle lui sort les entrailles. Et mon fils se remet à hurler de terreur. Pourquoi elle fait ça, la mouette? Pourquoi elle fait ça, la mouette? Elle est méchante. Je dis, écoute, il s'est avéré que le rat était un chauffeur Uber sous couverture et que la mouette protège son monopole, tout à fait légitime. Les rats, il y en a un couple de rats, ça donne 150 rats dans une année, sa progéniture. C'est-à-dire que si ce soir, au Red Turtle, il y a un couple de rats qui aime bien mes blagues, on pourrait être complet toute l'année prochaine. Vous viendrez à l'entrée, enfin vous pouvez pas rentrer, mais je viens de voir Eric Zemmour rentrer. Il fait partie du club, il l'a fait. J'habite en centre-ville et j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Et dans ce petit jardin, j'ai 4 tortues. Ça s'appelle Carlos, Linette, Gabi et Suzanne. Je les adore, mais le premier prédateur des tortues dans les centres-villes, ce sont les rats. Et quand je lui ai dit, les rats, ils font que se reproduire, je ne peux pas tous les tuer. Alors j'ai pris le problème à l'envers. J'ai mis un seul piège. Avec ce piège, j'ai attrapé un rat. Et ce rat, au lieu de le tuer, je l'ai nourri. Je l'ai lavé. J'ai pas honte de le dire, je l'ai habillé. Je lui ai donné un petit peignoir. Ce rat, je l'ai élevé comme mon fils, les brûleurs de cigarettes en moins. Tous les soirs, à 20h30, ce rat, je l'ai mis devant la télé avec moi. On a regardé sur RTL 9 un film de Kung Fu. On a fait tous les Jean-Claude Van Damme, tous les Bruce Lee. Ses préférés, c'était Steven Seagal parce qu'il identifiait à la queue de rat. Et après 1 mois de ce traitement royal, j'ai pris le rat. Je l'ai ramené devant l'enclos des tortues. J'ai dit, écoute, tout ce que tu as appris dans les films, tu vas leur apprendre maintenant pour qu'elles puissent se défendre. J'ai ouvert la cage du rat. Et le rat est sorti en courant. Il a monté à la gouttière et arrivé à un moment, il a fait... Au même moment, il y a une mouette qui est arrivée, qui l'a soulevé, qui l'a brisé la nuque et qui l'a éviscéré. Et là, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Que ce rat n'était pas du tout qualifié pour apprendre le coup de fou à mes tortues. Il venait de se faire battre par le cours d'essai gratuit du temps de Shaolin. Et mes tortues, elles s'appellent Carlos, Gabi, Linette et Suzanne. Et elles passent... Est-ce qu'il n'y en a qu'une tortue ici? Ça passe son temps à se reproduire. Et voir une tortue se reproduire, c'est comme voir quelqu'un mourir au ralenti. Et la première année, je me dis, super, je vais avoir des bébés tortues. Et le printemps passe, j'ai pas de bébés tortues. La deuxième année, j'achète un terrarium en me disant quels bébés tortues vont venir, je pourrais mettre un terrarium sans eau chaude. Et j'ai pas de bébés tortues. La troisième année, je prends les devants, j'amène les 4 tortues chez le vétérinaire, et ça m'a coûté 150 € pour m'entendre dire. Alors on m'avait dit Carlos, Linette, Suzanne et Gabi. Carlos. C'est-à-dire que pendant 3 ans où je croyais avoir assisté au miracle de la nature, je regardais un porno gay mexicain. L'ortotugas qui s'encoulasse. Je suis très content d'être dans le sud et je suis fier de la langue qu'on a dans le sud. Et j'aime les expressions qu'on a, et il y a une expression qui est drôle là-dessus, c'est quand on veut dire que quelque chose pèse très lourd, on dit ça pèse un âne mort. Je n'ai jamais compris la différence de poids entre un âne vivant et un âne mort. Et une autre expression qui me plaît bien, c'est quand on veut dire que quelque chose va durer très longtemps, on dit autant tuer un âne à coup de figue molle. Et est-ce que les deux expressions sont liées? Est-ce que l'âne qui est mort dans la première expression a été tué à coup de figue molle?
Et si oui, est-ce que cet excès de fixes sur son corps qui justifie l'écart de poids quand il est mort et quand il est mort? Mais mon expression favorite de tous les temps, c'est quand on veut dire à quelqu'un de bête, qui ne deviendra jamais intelligent, on dit d'un âne, on ne fait pas un cheval de course. Et je crois que tout est parti de là. Je crois qu'il y a très 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 longtemps, il y a un homme qui a acheté un âne, et il adorait son âne. Il croyait tellement fort aux capacités de son âne, qu'il l'a amené à l'hippodrome. Il l'a aligné sur une course avec des chevaux. On a doté le top départ de la course, tous les chevaux sont sortis du box comme des flèches, et l'âne est resté dans le box. Ça a tellement rendu fou le propriétaire de l'âne, qu'il a pris la première chose qui passait par la main, il l'a jeté dessus. C'était une figue molle. L'âne a mangé la figue, il est mort. Le commissaire en course arrive, il dit écoutez monsieur, vous pouvez pas laisser un âne mort comme ça sur la piste. Il a dit ça, je suis venu avec, je repars avec. Il a pris l'âne par la patte, il a commencé à tirer, il fait je comprends pas, j'arrive pas à le bouger. Et le commissaire en course il a dit maintenant, vous voyez la différence de poids entre un âne vivant et un âne mort. Et comme je l'ai dit, c'était il y a très 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 longtemps, dans une lointaine galaxie. Du coup, il y a un vaisseau qui a survolé la piste. Il a vu un âne mort, il a dit oh, un âne solo. Et il est reparti. Ça aurait été long ce soir pour vous avoir. Merci. J'aime beaucoup les mots, moi j'aime l'étymologie des mots. Ce qui me plaît, mon mot préféré c'est le mot croque-mort. Vous connaissez l'étymologie du mot croque-mort, Longine? Oui. Oui, c'est quoi? C'est parce qu'avant on croquait les orteils des morts pour voir s'ils étaient vraiment morts. Exactement. C'est jadis, les employés des pompes funèbres, la seule façon qu'ils avaient imaginé de vérifier que quelqu'un était mort, c'était de lui croquer le petit doigt de pied. C'était des fétichistes. Tu vas un peu loin d'un peu ton plaisir, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, à notre époque, de tous les moyens que je peux imaginer pour vérifier que quelqu'un est mort, lui croquer le petit doigt de pied, le dernier qui me vienne à l'esprit. Mais je pense au premier croque-mort. Celui qui a dans ta tête. On lui a amené un corps inanimé, on lui a dit on sait pas, il est tombé des chaînes, on sait pas s'il est mort, s'il est inanimé. Mais écoutez, j'ai mis au point une méthode révolutionnaire, vous allez voir. Tu préfères pas lui croquer le pied? Ah oui. Et je crois que c'est comme ça qu'est inventé le croque-monsieur. C'est le mec qui lui fait qu'est-ce qu'on a des placards? On a quoi? Du pain de mie, fromage, jambon, fromage, pain de mie. Allez, on fait un sandwich. Tu préfères pas lui croquer le sandwich plutôt? Oui. Et c'est drôle, en coulisses tout à l'heure, on m'a dit, il y a une petite pièce à côté, on m'a dit fais attention au faux plafond. Et ce qui est drôle, c'est que ces expressions faux plafond n'existent pas. Parce que par définition, le plafond, c'est la partie supérieure d'une habitation. Il ne peut pas y avoir de faux plafond. Il n'y a jamais un plafond qui est arrivé et qui a dit écoute, moi à la base j'étais un mur. J'ai toujours rêvé d'être un plafond. J'ai vu la petite annonce, je me suis couché. Ça fait 20 ans qu'ils voient que du feu. Et là, tu as le mur porteur qui dit quoi? Toutes ces années, on t'a soutenu, tu nous as menti? Je te quitte. Quoi, tu me plaques? Non, je te contre-plaque. C'est des mots francs-maçons, c'est assez intéressant. Et j'ai lu le journal, ça faisait un moment que je n'avais pas lu le journal. Il y a une partie du journal que je paye, mais que je ne consomme pas. C'est la rubrique nécrologique. Et je ne la consomme pas parce qu'elle ne m'intéresse pas et parce qu'elle n'est pas intéressante pour le commun des mortels. Et pour la rendre intéressante, j'ai une idée qui est très simple. On devrait donner la raison exacte pour laquelle la personne est morte. Ça donnerait quelque chose comme ça. Francis en était à son sixième pastis, quand soudain le monde s'est mis à trembler. C'était juste un texto de sa femme qui disait « Chérie, rentre maintenant ». Francis s'est levé, a titubé jusqu'à la porte du bar. Quand soudain, un hurlement a déchiré la nuit. C'était Dédé qui disait « Francis, reviens, je vais mettre la mienne ». Francis va s'asseoir au bar, boit celle de Dédé, boit celle du patron, met la sienne. 3 pastis plus tard, soudain le monde se remet à trembler. Et sa femme Monique qui lui dit « Francis, tu rentres maintenant et tu prends le pain ». Francis titube jusqu'à sa voiture, démarre, s'élance sur un national. Quand soudain la peine traverse la route, Francis met un coup de volant, se redresse. Arrive à la boulangerie. Ce que Francis n'avait pas vu, c'est la plaque de verglas devant la boulangerie. Francis sort la voiture, marche,
glisse, quand soudain il se rattrape. Il rentre dans la boulangerie. Il commande 2 baguettes bien cuites et une tête de nègre. Parce que ça se vend encore dans les boulangeries. Francis ressort et glisse sur la plaque de verglas. Quand soudain il se rattrape. Il avait réussi la première fois, il peut le faire la deuxième fois. Il rentre dans la voiture, s'élance sur la route, arrive chez lui, se gare devant le garage, sort de la voiture, il va pour entrer chez lui. Quand soudain il se souvient qu'il a oublié le pain dans la voiture, il retourne dans la voiture, prend le pain sur le siège et ne peut résister à l'envie de manger le quignon, le bout du pain. Et Francis s'étouffe. Quand soudain il se souvient qu'on peut pratiquer la manœuvre d'Emlich sur soi-même, il se jette au sol, crache le bout de pain, se relève, remercie Dieu d'être encore en vie, ramasse le pain, finit le bout de pain parce qu'il n'y a pas de petit profil. Il rentre chez lui et sa femme Monique, la batte de 2 coups fusion, ne saura jamais pourquoi. Par contre, ça ne marche pas pour les habits de naissance. Julie et Marie sont heureux de vous annoncer que 9 mois après une levrette claquée très sévère, le petit Timéo est enfermé. Je suis très content, vraiment je suis très content d'être ici. J'étais venu il y a 4 ans. Depuis je suis en train de changer. Et dans ma jeune carrière, il y a une phrase qui a guidé ma carrière, c'est une phrase qui dit ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Moi je la trouve profonde cette phrase, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Mais je n'ai aucun mérite pour cette phrase. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves, je l'ai vu en tatouage. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves, je l'ai vu tatoué sur l'avant-bras du mec qui m'a servi des frites au snack. Et depuis ce jour, je me demande s'il s'est fait le tatouage avant de travailler au snack et que depuis il n'a pas l'argent pour se le faire enlever, ou si toute sa vie, il a rêvé de faire des frites et des americanos. Et avec son premier salaire, il allait voir un tatoueur, il a dit écoute, tu vas écrire un lettre gothique, ne rêve pas ta vie, tes rêves. Mais c'est super, pourquoi tu y es arrivé toi? Sans la frite, fils, sans la frite. Et moi, mon ex, elle avait sur l'épaule, elle avait un tatouage de dauphin qui plonge dans l'océan. Et je me dis que si le monde est bien fait, que si le monde est bien équilibré, quelque part dans l'océan, il y a un dauphin avec un tatouage de mon ex sur son épaule. Merci beaucoup.